Dans cette leçon, nous allons parler des mers et océans avec différents enjeux qui se posent par rapport à la question de la mondialisation. J'ai rappelé dans une précédente vidéo ce qu'était la mondialisation. Très rapidement, c'est une multiplication des échanges, donc de marchandises et d'êtres humains. Et les mers et océans ont un rôle particulier dans cette mondialisation et il y a également différents enjeux. Alors quels sont ces enjeux dont on va parler? Vous avez des enjeux économiques. On va voir où ils s'exercent, dans les ZEE des États, on va expliquer ce terme. Des enjeux également géopolitiques par rapport à des tensions entre les États dans les ZEE ou également entre FTN, firmes transnationales et associations, on va en reparler, et également des enjeux environnementaux, donc des enjeux écologiques avec ce qu'on a appelé le 7e continent, avec la disparition d'espèces animales par exemple, et sur le climat. On va revenir sur tout ça. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, des enjeux économiques dans les ZEE. ZEE signifie zone économique exclusive, qui sont des surfaces maritimes qui vont jusqu'à 300 000 des côtes, c'est-à-dire environ 370 km. Et les États affirment leur souveraineté dans ces espaces qu'on appelle les zones économiques exclusives. Donc, vous avez des enjeux économiques liés à la nourriture, sur la question de la pêche, par exemple. C'est ce qu'on appelle le domaine halieutique. Cette pêche est de plus en plus importante et dans cette ZEE, il peut y avoir des confrontations pour savoir qui doit avoir ce droit de pêche. Ce domaine halieutique est par exemple très important pour des pays des PMA, des pays moins avancés comme le Sénégal. Ça représente environ pour le Sénégal 20% des ressources économiques. Mais vous avez ce domaine de pêche qui est extrêmement important, notamment pour le Japon ou pour l'Union européenne, et qui peut poser des difficultés pour certains États. Vous avez également des questions économiques qui sont liées aux énergies, donc aux hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole, par exemple, ou encore le gaz, que vous trouvez notamment dans des zones offshore, c'est-à-dire donc des zones maritimes. Il y a des zones terrestres, mais là on s'intéresse essentiellement aux zones maritimes. Vous trouvez notamment ces énergies dans le golfe du Mexique, mais également dans l'Arctique, ce qui va poser des tensions, dont on reparlera après, entre les États, puisque vous avez de nouvelles voies maritimes qui prennent forme avec la fonte des glaces, et vous trouvez ces énergies dans l'Arctique. Vous en trouvez de plus en plus. Donc vous avez des querelles entre États pour savoir qui doit avoir accès à ces hydrocarbures offshore. Et donc, ce qui me permet d'intervenir sur le second point des enjeux géopolitiques, c'est-à-dire des enjeux liés aux tensions entre les États, notamment par rapport aux ressources halieutiques et aux ressources liées aux énergies. Pourquoi entre États? Alors, prenons l'exemple des énergies liées aux hydrocarbures. La question qui se pose par rapport aux États, on reprend l'exemple de l'Arctique, c'est que vous avez des firmes transnationales qui veulent construire des plateformes pétrolières. Mais la question est de savoir quelles sont ces firmes transnationales qui peuvent avoir accès à ces hydrocarbures offshore dans les ZEE des États, pourvu qu'elles soient encore définies, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'Arctique. C'est pour ça que vous avez des problèmes qui ont lieu en ce moment, notamment avec la Russie et les États-Unis. Mais vous avez également des problèmes entre des firmes transnationales, donc des entreprises mondiales comme Total qui gère le pétrole, et des associations. C'est le cas toujours dans l'Arctique avec l'ONG Greenpeace qui se confronte aux plateformes pétrolières de firmes transnationales, par exemple, pour leur dire qu'ils ne doivent pas exploiter les hydrocarbures. Donc vous voyez qu'il y a des tensions qui peuvent prendre forme. Vous avez également des enjeux environnementaux liés à ces mers et océans avec le problème de la pollution, avec le 7e continent. En fait, ce 7e continent représente 4 grands lacs de déchets, que ce soit du plastique, des bouteilles, et qui se retrouvent en amas dans ces lacs grâce à des tourbillons marins, donc qui forment de grands lacs de plastique qui sont néfastes et qu'on retrouve, on en retrouve 3 dans le Pacifique, 1 dans l'Atlantique Nord. Et si on additionne ces 4 lacs, vous avez l'équivalent de 3,5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire l'équivalent de 5 ou 6 fois la France. Donc vous avez
ces lacs et qui se retrouvent dans les océans et qui forment un 7e continent, donc, ce qui pose des problèmes, si on va un peu plus loin, par rapport à la disparition des espèces maritimes. C'est-à-dire, vous avez des espèces maritimes comme les tortues qui confondent eh bien, ces sacs plastiques avec leur nourriture, le plancton. Vous avez également de différentes espèces de poissons eh bien, qui n'apparaissent plus. Pourquoi? Parce que, comme pour les tortues, elles confondent ces sacs plastiques avec le plancton. Et vous avez également la question des oiseaux qui est très importante. D'où la réaction eh bien, de certaines ONG liées à l'environnement. Et en ce moment, on se pose la question de savoir comment peut-on faire pour limiter les dégâts de ce 7e continent. Donc, les États ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on est à l'extérieur des zones économiques exclusives. Donc, vous avez des particuliers en ce moment qui essayent de le faire, mais ça reste très, très compliqué. Et vous avez également, dans la question de ces enjeux environnementaux, eh bien, la question du climat, avec le Gulf Stream. J'ai expliqué ce que c'est. Le Gulf Stream est un courant marin qui s'exerce le long des côtes françaises, notamment au niveau de l'Atlantique, et qui permet l'adoucissement du climat. Le problème, c'est que vous avez plus au nord, vous avez la fonte des glaces eh bien, qui provoque, par rapport à ce Gulf Stream, un adoucissement très important. Le Gulf Stream se refroidit, ce qui pose ensuite des conséquences sur le climat, qui devient de plus en plus sec et de plus en plus froid. Donc vous voyez que la question de ces mers et océans pose différents enjeux qui peuvent être des tensions entre États, des questions liées à l'environnement, à l'écologie ou encore des enjeux économiques extrêmement importants.